Salut les gars, c'est Bruce, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse complète d'un setup que j'ai pu prendre la semaine dernière. C'est une stratégie que j'ai utilisée pour obtenir plus d'1 million en financement et donc pour prendre ce trade là. À la fin de cette vidéo, vous allez donc ressortir avec la stratégie complète, donc les points les plus importants pour pouvoir rentrer en position et vous allez pouvoir dès demain commencer à travailler dessus pour pouvoir l'implémenter dans votre trading. Pour l'analyse de ce setup, j'utilise uniquement la clôture des bougies et les fair value gap. Donc tu vas voir, c'est super simple, donc je te laisse prendre des notes pour pouvoir t'en rappeler. Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, mais surtout, je te mets un lien en description vers mon compte Instagram sur lequel tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. C'est primordial que tu ne restes pas dans le flou sur certains points, donc n'hésite pas, je suis très actif là-bas. Et tu peux aussi t'abonner sur Instagram, je partage énormément de valeur. On est donc parti pour l'analyse de ce trade le jeudi 13 mars. Donc là, on est en M5, c'est le moment où je vais prendre ma position, mais pour mon analyse, moi, je commence toujours par le weekly. Donc on va passer en weekly et on va regarder ce qu'on a comme points importants qui peuvent nous donner un biais pour la semaine. Tu peux voir à ce niveau-là qu'on a un fair value gap haussier weekly et on a fait une belle réaction dessus. Donc cette première bougie retrace avec une mèche et la deuxième bougie fait une belle bougie d'expansion, on a un gros corps haussier. À partir de ce moment-là, sur ma prochaine bougie, j'ai de fortes probabilités qu'on aille chercher ce point haut en weekly. Mon biais pour la semaine est donc déterminé, maintenant je vais descendre dans les time frames plus petites pour confirmer mon biais et pouvoir entrer en position. Je passe donc du weekly au daily et on va regarder si mon biais est confirmé pour la journée. Tu peux voir ici que le prix a retracé à partir de mardi 5 mars, on a liquidé ce point bas et le prix a fait deux belles bougies d'expansion. Là, un point important que j'ai dû regarder, c'était la clôture de cette bougie. Donc mercredi 12 mars, si on clôturait sur ce dernier point haut avec une mèche, j'aurais pas pris ma position, car mon biais haussier en daily n'aurait pas été confirmé. Car pour moi, lorsqu'une bougie clôture avec une mèche sur un point haut, c'est une prise de liquidité. Et là, dans ce cas précis, c'est l'inverse. Donc si ici je trace mon point haut, tu peux voir qu'on clôture par-dessus avec un corps de bougie. Mon biais daily est donc confirmé avec cette clôture, et la PDRA la plus proche à aller chercher, ça va donc être ce point haut, qui est donc mon swing high weekly, mais aussi mon swing high en daily. On est donc sur cette bougie-là jeudi 13 mars, et mon biais pour la journée est haussier. Et je vais faire exactement le même schéma jusqu'à trouver mon fair value gap en H4 ou en H1. Tu as donc à présent les deux points les plus importants de ma stratégie, je vais te le noter là, donc ça va être avoir un biais en HTF, donc ça va être en weekly aligné avec le daily, ok, c'est-à-dire que tu dois avoir le même biais en weekly et en daily, ok. Si le weekly me donne un biais inverse au daily, je vais pas prendre position et je vais attendre que le daily s'aligne avec le weekly. Donc ici, comme je te l'ai dit, ma première case est cochée, j'ai bien un biais HTF haussier en weekly et en daily. Et mon deuxième point super important, ça va être d'avoir un FVG H4 ou H1 dans la journée qui se fait respecter. Ensuite, je vais pouvoir rentrer à partir de 9h30, donc à l'Open Equity de New York. Donc 9h30, c'est bien en unité de temps New York, donc UTC-5. Je vais donc pouvoir rentrer uniquement à partir de cet horaire-là et je vais attendre la création d'un fair value gap en M5. On va donc chercher ces deux points pour respecter ma stratégie de A à Z. Donc je descends en H4 et je cherche la bougie qui commence ma journée. Ok, donc là ici, ça va être jeudi 13 mars à 2h du matin, donc c'est l'ouverture de la session de Londres. Toujours en unité de temps New York, bien sûr. Et je vais donc à présent chercher un fair value gap H4 qui se fait respecter. C'est-à-dire qu'on retrace à l'intérieur et on me fait une belle bougie d'expansion. On a bien ici, comme tu as pu le voir, un fair value gap haussier en H4, mais le prix ne retrace pas à l'intérieur. À partir de ce moment-là, je m'autorise à descendre en H1 pour pouvoir chercher mon fair value gap. Et ici en H1, j'ai une super confirmation. Tu peux voir que j'ai ce fair value gap qui se fait respecter, donc on fait une super bougie de rejection dessus. Et en plus de ça, une fois qu'on réagit à ce fair value gap, on ne fait pas une prise de liquidité. Tu peux voir qu'on prend le dernier point haut avec un corps de bougie. C'est exactement le même principe que je t'ai montré tout à l'heure en daily lorsque le prix a clôturé sur le point haut avec un corps de bougie. Ça, c'est vraiment un principe que j'utilise tout le temps dans mon analyse et ça me permet d'avoir une excellente confirmation pour mon biais. Ici, j'ai donc mon deuxième point de ma stratégie qui est coché. J'ai un fair value gap H1 dans ma journée qui se fait respecter. Pourquoi dans ma journée? Tu peux voir qu'on est ici jeudi 13 mars à 9h du matin en unité de temps New York et du coup on arrive sur l'ouverture de la session américaine. Je peux donc passer en M5 et chercher une entrée sur un fair value gap M5 à partir de 9h30. On est donc ici en M5 et tu peux voir qu'on a un premier fair value gap qui a été créé à ce niveau-là. Ok, ce fair value gap a été créé suite à l'expansion H1 qu'on a eu depuis le fair value gap et ici on a donc une première entrée qui respecte parfaitement ma stratégie. Tu peux voir qu'on revient à l'intérieur à 9h45 et on a une belle bougie de réaction à ce fair value gap. Et donc à ce moment-là, je peux rentrer en position, donc je place mon entrée à l'intérieur du fair value gap, je place mon stop loss sous la bougie d'expansion qui a créé le premier fair value gap et je mets tout simplement un ratio de 2. Donc ici je place mon TP comme tu peux le voir à 2R. Maintenant ce n'est pas cette position que j'ai prise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici j'avais un breakaway gap, donc un fair value gap où la troisième bougie est en forte expansion. Donc un retracement à l'intérieur, pour moi, à partir de 9h30 aussi fort, tu peux voir qu'on a une énorme bougie baissière, c'est quand même suspect et ça peut mener à un retournement. Et je suis donc rentré à la réaction de ce fair value gap, donc ça m'a donné plus de confirmation, on a créé un nouveau fair value gap haussier en M5, donc j'ai placé mon entrée à la création de ce fair value gap, et ici j'avais donc beaucoup de confirmation. On a créé deux fair value gap M5 après l'ouverture de l'Open Equity à New York. Je place mon stop loss sous le dernier point bas avec les corps de bougie, et comme tout à l'heure, je mets un ratio de 2.
Et ici, ça s'aligne parfaitement avec ma target qui était donc ce point haut. Et tu peux voir que le TP est touché ici en moins de 20 minutes. C'est donc une excellente position qui est pour moi un A+ setup, c'est-à-dire qu'elle a de fortes probabilités de se faire respecter. Maintenant, tu l'as compris, c'est une stratégie qui s'utilise à partir de 9h30. Donc 9h30 aux États-Unis, ça équivaut à 15h30 en France. C'est donc une stratégie qui est super intéressante pour quelqu'un qui a un travail par exemple le matin ou qui est en cours toute la journée jusqu'à 15h. Elle permet de trader uniquement sur une zone précise, donc ça va être en France entre 15h30 et 17h30. Donc tu as cette zone de 2 heures sur laquelle tu dois attendre une position, et si tu n'as pas de position, tu rentres pas et tu fermes ton graphique à 17h30. Par contre ici, ça va être une stratégie qui te demande un focus à 100%, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir de bruit extérieur, tu dois vraiment être concentré sur ton graphique pour rentrer en position. Car tu l'as vu, ça arrive très vite. À ce niveau-là, j'ai mon fair value gap qui se crée. Si je n'étais pas focus pendant les 10-15 minutes qui ont suivi, j'aurais raté ma position. Le prix est parti directement à la hausse par la suite. Maintenant, s'il y a un point qui n'a pas été clair pour toi et que tu veux plus de précision, comme je t'ai dit au début, je t'ai mis un lien en description vers Instagram sur lequel tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et je vais vraiment pouvoir t'aider à masteriser ce setup. Si tu veux aujourd'hui implémenter ce setup dans ton trading, je te laisse aller regarder sur les indices et les matières premières sur le mois de janvier et février et chercher ce setup en utilisant les 3 points que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et ce setup m'a donc rapporté un peu plus de 9000 € sur mes 4 comptes financiers en propre firme. Maintenant, si aujourd'hui tu es bloqué dans ton trading ou tu veux tout simplement avancer plus rapidement vers la rentabilité, je t'ai mis un lien en description sur lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi, durant lequel on va construire une roadmap ensemble qui va te permettre d'atteindre rapidement la rentabilité. C'est totalement gratuit, il n'y a aucun engagement, alors pense à booker ton call et je te dis à la prochaine, c'était Bruce.